Madame, Monsieur, vous avez bien fait de choisir DRTV, votre chaîne de proximité. Nous sommes, bien entendu, le samedi 1er juin 2024. Au sommaire de ce journal synthèse, la salubrité au cœur de Dolisie, le 1er juin 2024. Et puis, dans cette édition, nous reviendrons sur la célébration en différé de la journée internationale de l'infirmière à Pointe-Noire et au Kwilu. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La mobilisation citoyenne a été de mise pour l'opération de salubrité entreprise à Dolisie le samedi 1er juin 2024. Au centre de cette action salvatrice, le premier citoyen de la ville de Dolisie, Marcel Koussikana. Les conseillers municipaux, les travailleurs des administrations publiques et privées, les agents de la force publique, dolisiennes et dolisiens ont massivement répondu à l'appel du président du conseil municipal de la capitale de l'Or-Vert. En rapport à la note circulaire du gouvernement de la République appelant les citoyens à participer à la salubrité des endroits publics, à commencer par les alentours de leur lieu d'habitation. Ici, même la meule est utilisée pour aiguiser la machette afin de mieux couper ces herbes touffues. Deux distingués conseillers municipaux abordés nous ont exprimé leurs sentiments. Nous sommes en train de respecter le premier samedi du mois. On est en pleine session. Mais on montre l'exemple à la population que nous sommes en train de travailler et respecter la journée du premier samedi du mois. Quand il y a les herbes comme ça, là, ça crée de l'insécurité. Et donc nous sommes tous conviés à faire de telle sorte pour éradiquer ce fléau d'insécurité qui est en train de mettre en mal tous les citoyens. Plusieurs endroits ont été assainis et le maire central de Dolisie a fait la ronde de la ville pour s'enquérir du travail réalisé par ses administrés. De ses propres yeux, Marcel Koussikana a constaté la mobilisation citoyenne. La circulaire du Premier ministre nous oblige, nous demande à être là de façon permanente. Vous avez constaté que depuis le mois passé, la mobilisation était grande et cette fois-ci, nous avons profité du fait que le conseil municipal de Dolisie tient sa session. On a donc associé les conseillers municipaux plus les administrations bien entendu, pour que cette opération soit de plus en plus, qu'il y ait un éclat toujours particulier à cette opération. Donc on ne doit pas se lasser, on doit continuer jusqu'à ce que toute notre ville soit véritablement une ville assainie. Les chefs de quartier, sous la tutelle des administrateurs maires, ont pris le relais dans leurs différentes zones de compétences pour renforcer la dynamique de cette journée, premier samedi du mois, réservée à la salubrité. Sous la bannière du préfet du département du Kwilu, Paul Adon Dibouilou, assistés des corps constitués départementaux, les personnels soignants du Kwilu, Pointe-Noire et ceux venus de Brazzaville ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette journée dédiée aux infirmières et infirmiers passés en différé ce vendredi 31 mai 2024 à Luango dans la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso. Nos infirmiers, notre avenir, le pouvoir économique des soins, voilà le thème retenu pour cette édition. Chaque jour qui passe, les infirmières et infirmiers travaillent pour sauver des vies. Chaque jour qui passe, les infirmières et les infirmiers travaillent pour apaiser les souffrances et sauver les vies. Ils sont des acteurs clés de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et constituent une épine dorsale de notre système de santé. Travaillant en première ligne de la prévention des maladies, de la promotion de la santé et de la gestion de la santé, ils sont souvent les héros méconnus des services de santé et des interventions d'urgence. Une bonne santé est possible si nous acceptons de constituer cette équipe de professionnels solidaires dans l'action et qui acceptent de se mettre à l'écoute de la population pour répondre à ses besoins légitimes de soins de santé. Mesdames et messieurs, les infirmières et les infirmiers, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de la Population, met un accent particulier sur les soins de santé primaires dont vous êtes les acteurs dans nos centres de santé et autres formations sanitaires en vous exigeant de promouvoir les bonnes pratiques. Pour le président de la Société congolaise des sciences infirmières, la SOCOSI est une force de proposition travaillant sous la tutelle
du gouvernement de la République. La SOCOSI est une force de proposition, un outil d'aide à la décision auprès du ministère de la Santé et de la Population. La SOCOSI a un accord de partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population dont les engagements se présentent comme suit. La promotion, la revalorisation, la protection et l'émancipation de la profession infirmière. Des interventions ayant balisé le chemin au préfet du département du Kwilu qui a précisé que la profession infirmière se veut de plus en plus moderne. La profession d'infirmière est un métier dynamique, à l'écoute des besoins et des changements émergents de la société. Elle se veut de plus en plus moderne et spécifique aux différentes problématiques de santé publique. C'est pourquoi les pouvoirs publics, à travers son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et le gouvernement de la République, se sont résolument engagés à construire dans chaque département de notre pays des structures modernes de santé pour offrir à nos populations des soins de qualité. Une journée de l'infirmière bien réussie dans le département du Kwilu qui s'est soldée par la visite des stands et la photo solennelle. Docteur Philippe Kalina, en ma qualité de président du Conseil national de l'Ordre des médecins et en vertu des pouvoirs qui sont les miens, en présence de Monsieur le préfet de la ville de Pointe-Noire et de toutes les autorités civiles et militaires ici présentes, je vous installe comme président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Pointe-Noire et du Kwilu. Ce 31 mai 2024 rentrera dans les archives du Conseil interdépartemental de l'Ordre des médecins Kwilu-Pointe-Noire comme le sacre d'Hippocrate avec l'installation des membres de son nouveau bureau présidé par le docteur Philippe Kalina Menga, ce devant les officiels interdépartementaux, une installation qui a permis à l'assistance de suivre le mot de l'administrateur maire de l'arrondissement 1 Lumumba. Allocution du président national de l'Ordre des médecins du Congo, Alain Maxime Mwanga, situant l'événement du jour. Cette installation constitue la troisième et dernière étape du processus d'installation des instances ordinales issues des élections générales simultanées, transparentes des conseils départementaux et du Conseil national qui a eu lieu le 23 décembre 2023. Une allocution suivie du mot d'honneur du nouveau président de l'Ordre des médecins Kwilu-Pointe-Noire. Permettez-nous de saluer l'engagement du gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé et de la Population qui s'était fixé comme objectif de renouveler toutes les instances ordinales sous sa tutelle, à savoir l'Ordre des pharmaciens et l'Ordre des médecins avant la fin de l'année 2023. Le pari a été tenu grâce à la sagesse et l'habilité de notre chef de département, le ministre Gilbert Mokoki, que nous tenons à saluer respectueusement. Prenant acte de l'installation, le préfet Alexandre Honoré Paka a prodigué des conseils aux heureux élus. Aux heureux élus, c'est ici l'occasion de rappeler à tous que l'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de complaisance, ainsi qu'au respect par tous ses membres pour le renforcement de leurs capacités et de la lutte contre les antivaleurs en adéquation avec le serment d'Hippocrate. Une fin de cérémonie couronnée par la présentation du nouveau bureau et du rituel d'installation du président de l'Ordre des médecins Kwilu-Pointe-Noire. La désinfection journalière. En partenariat avec Delta Pharma Conseil Sarel, la clinique Guéné a célébré en différé ce 30 mai 2024 à Pointe-Noire la journée internationale de l'infirmier instituée chaque 12 mai.
Avec un thème référentiel, nos infirmiers, c'est notre avenir, le pouvoir économique des soins d'accueil. Thème accompagnant 3 panels soutenus par des panélistes ressources maison pour donner un éclat à la journée. Une cérémonie qui a connu l'allocution d'accueil du directeur général de la clinique Guénin, revisitant l'esprit de cette journée historique. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer et reconnaître l'engagement des infirmières et infirmiers à travers le monde. Cette journée est marquée le 12 mai en hommage à Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes, et l'occasion de mettre en lumière le rôle crucial que jouent professionnels de la santé dans nos vies et dans nos sociétés. Le thème de cette année, nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins, est particulièrement pertinent et puissant. Il souligne non seulement l'importance des soins infirmiers dans le maintien de la santé et du bien-être des individus, mais aussi leur impact économique significatif dans nos communautés et nos économies globales. Puis le marketing sanitaire de la clinique par la DRH Marie-Pierre Luemba. La clinique Guénin dans laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui est l'œuvre de 2 grandes personnalités, dont je cite le docteur Gérard Guénin, ainsi le regretté docteur Bernard Boyer. Aujourd'hui, la clinique Guénin fête ses 30 ans d'existence et actuellement à sa tête, M. Maxime Guénin comme directeur général. Étant au service des ressources humaines, je suis heureuse et comblée de travailler avec un personnel professionnel, dynamique et bien dévoué à la tâche. En effet, la clinique médicale Guénin a comme service la direction générale, le service de chirurgie, de médecine, des urgences, du service pédiatrique, de réanimation, du bloc opératoire, de stomatologie, d'imagerie médicale, d'ophtalmologie et services de laboratoire. Des thèmes de célébration ont été mis à la disposition de l'auditoire traitant du protocole de la désinfection des ambulances, de l'hypertension artérienne et du diabète inaugural. Pathologie chronique exigeant une éducation thérapeutique initiale du patient par l'infirmier, cheville ouvrière des soins de santé préliminaires. Des moments qui n'ont pas laissé de marbre cette infirmière. Nous devons éduquer le malade par rapport à son diagnostic. On vous décrète diabétique, on vous décrète hypertendu. Nous, infirmiers, notre rôle, c'est informer le malade, lui dire comment prendre son traitement, comment il le prendra. Une journée internationale de l'infirmier qui ne devrait pas simplement se limiter aux revendications de la condition infirmière, mais à un retour aux fondamentaux de la qualité des soins de santé infirmiers. Les élus locaux du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont renoué avec leur hémicycle local ce 30 mai 2024 pour contribuer aux plénières de l'examen du compte de gestion administrative exercice 2024. Pendant 10 jours, ces derniers vont plancher sur 11 affaires soumises à l'ordre du jour de la session et des propositions de 7 projets retenus émises par certains conseillers. Des affaires liées à l'organisation des examens d'État de fin d'année, des finances, transports qui préoccupent la gestion de la cité, comme l'a souligné le premier secrétaire du bureau exécutif du Conseil, Anissé Ballot. Ouvrant les travaux de la 5e session devant le représentant de l'État, la présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a déclaré. La session qui s'ouvre aujourd'hui, 30 mai 2024, la 5e du genre est certes ordinaire et dite administrative, mais elle revêt une importance capitale pour la mandature qui est la nôtre, d'autant qu'elle aura l'avantage de permettre au plénum du Conseil d'adopter nos tout premiers comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2023, contrairement à ceux de 2022 qui ne relevaient pas de notre seul et unique apanage. Ces comptes, dis-je, nous serviront indubitablement de boussole afin d'améliorer ce qui a été bien fait et surtout de corriger ce qui ne l'est pas encore. Il s'agit donc, mesdames et messieurs, distingués invités, d'une étape cruciale pour le bureau exécutif et sa présidente que je suis, en ma qualité d'ordonnateur, de saisir l'opportunité que nous offre l'hémicycle local à l'effet de rendre compte des performances et des contre-performances inhérentes aux missions que nous nous sommes dévolues vis-à-vis des distingués conseillers départementaux et municipaux et aussi et surtout de la population de la ville de Pointe-Noire. Dans cette même veine, le comptable de la municipalité de Pointe-Noire, qui lui assure l'exécution des dépenses
n'en fait pas exemption. C'est pourquoi je nous enjoins à plus de célérité et de responsabilité au moment où nous allons aborder la toile de fond de cette session, à savoir l'examen et l'adoption de notre compte administratif et de gestion, sans lequel notre assemblée locale ne pourrait se rendre plus dynamique et plus compétitive. Une 5e session particulière qui se refermera le 8 juin 2024 par le vote du budget 2024. De concert avec Expertise France et le CFA, le projet VET Toolbox 2 a organisé ce mercredi 29 mai 2024 à Pointe-Noire une cérémonie de remise officielle de certificats de fin de formation professionnelle et des prix aux jeunes lauréats. Pour la circonstance, des intervenants sont montés au créneau en faisant valoir l'intérêt de cette formation innovante pour l'auto-employabilité des jeunes. Les lauréats formés en maintenance industrielle et automobile et ceux intégrés dans les entreprises ont donné des témoignages sur leur parcours à travers cette lauréate. Le projet a permis que nous puissions avancer et le projet a permis que nous puissions accueillir des compétences que nous n'avons pas reçues avant. On avait toujours besoin d'avoir le poisson, mais aujourd'hui, ce n'est plus le poisson qu'on a besoin d'avoir. Aujourd'hui, on nous a remis la maison et la canne qui nous permet de pêcher. Puis vint la remise proprement dite des certificats professionnels et des prix à un échantillon de lauréats. L'ambassadeur de l'Union européenne et le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire se sont prêtés à nous. Oui, il s'agit d'un programme financé par l'Union européenne et par l'Allemagne. C'est un programme régional qui touche 11 pays africains et dont le Congo bénéficie. Le programme a la vocation, disons, à former des jeunes dans différentes filières, notamment la filière mécanique, mais aussi l'écotourisme et d'autres filières qui appuient, disons, la transformation et l'économie du pays, qui répondent aussi à un besoin d'améliorer les qualifications professionnelles des jeunes Congolais et de les aider dans la recherche d'un emploi, dans un emploi qualifiant dans le secteur. Chaque fois qu'un jeune est formé, c'est une main-d'œuvre qualifiée potentielle pour les entreprises. Je l'ai dit tout à l'heure, notre pays vit une contradiction. On a des entreprises qui sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, mais en même temps, on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et donc, il faut organiser la rencontre entre ces entreprises et ces jeunes. Et pour nous, la formation est un point de départ pour la rencontre entre ces jeunes et les entreprises. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de participer à cet événement qui marque en fait la fin d'une formation. Cadre d'employabilité des jeunes à l'entreprise, le projet VET Toolbox 2 vise à co-créer des solutions innovantes de développement des compétences pour favoriser l'emploi décent. Pendant 4 jours, les agents municipaux et les individualités sélectionnées seront à l'école du savoir pour acquérir une formation en qualité d'observateurs, d'experts et médiateurs internationaux des élections. Une formation axée sur la paix, la démocratie et le droit de l'homme pour organiser autrement les élections en Afrique sans attendre l'apport de l'Occident en la matière. En toile de fond de la cérémonie, le mot de l'aumônier international et juge de paix Modeste Féwo, donnant les rôles assignés aux observateurs des élections. En tant qu'observateurs internationaux des élections, experts internationaux et médiateurs internationaux, votre rôle sera déterminant pour garantir les processus électoraux transparents, équitables et pacifiques, ainsi que pour résoudre les conflits de manière constructible et durable. Celui de Monseigneur Trésor Abi, président du bureau exécutif de l'association Riamaper, renversant la pyramide de l'organisation des élections. On doit pouvoir aussi former des observateurs, des experts, des médiateurs de la paix, des ambassadeurs de la paix, pour que lorsqu'il y a un conflit dans un pays africain, que ce soit d'autres pays africains qui nous envoient des ambassadeurs, des médiateurs, des experts électoraux pour venir régler ces conflits-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Compte tenu des mots de circonstance ayant inspiré
l'allocution d'ouverture de la formation par le vice-président du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. En acceptant d'abriter cette session de formation, des observateurs internationaux, des élections, des experts internationaux et des médiateurs internationaux, le bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire et sa présidente, dont j'ai l'honneur de représenter en ma qualité de premier vice-président du conseil, premier adjoint au maire, témoigne sa ferme volonté de s'arrimer à la réalisation de l'objectif 16 de l'agenda des Nations Unies relatif à la paix, la justice et les institutions efficaces, bref, à la démocratie. Une cerise sur le gâteau qu'offre l'organisation non gouvernementale ODIAF Africa aux participants à cette première session de formation pour changer le logiciel montagne des élections en Afrique. Ouverte le 29 mai, cette formation s'achèvera le 4 juin 2024. Sachant que l'école est le socle de la formation et d'éducation d'une jeunesse, le gouvernement de la République s'est investi dans la construction des nouveaux lycées publics au sein des départements et les arrondissements des villes du Congo. Une manière efficiente de rapprocher l'école de l'apprenant et pallier les déficits des infrastructures scolaires. Le lundi 27 mai 2024, le département de Pointe-Noire a été une troisième fois à l'honneur avec la pose de la première pierre de construction du lycée public de Côte-Matev à Ngoyo par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolede-Makosso. Un événement scolaire rehaussé des présences des corps constitués des départements de Pointe-Noire-Kwilu et les populations mobilisées pour la cause. Nous retiendrons au menu de cette cérémonie le mot de bienvenue de Gineste Wilfried Pakabantou, administrateur maire de Ngoyo, la présentation technique de l'ouvrage par le conducteur des travaux. Ce lycée sera composé d'un bâtiment à un étage de dimension 49,70 mètres x 9,30 mètres, soit 462,21 mètres carrés, composé de 10 salles de classe, dont 5 au rez-de-chaussée et 5 à l'étage. D'un deuxième bâtiment R+1, donc à un niveau de dimension 34,45 mètres x 9,30 mètres, soit 320,39 mètres carrés, ayant au rez-de-chaussée 2 salles de classe, plus un laboratoire pédagogique, et 3 salles de classe à l'étage, avec des vérandas de 34,45 mètres x 2 mètres, comme pour le premier bâtiment. Au nom du gouvernement de la République, le ministre Jean-Luc Moutou a valorisé les actes repères du projet. Avant le lancement des travaux de ce qui sera demain le lycée de Côte-Matev, jusqu'à hier dimanche, ce pôle de Côte-Matev apparaissait comme un trou noir par l'absence d'une infrastructure capable de recevoir tous les flux qui immigrent quotidiennement vers Tchambazassi, Mpaka et Pointe-Noire 2 ou le lycée Victor Rougagneur. Ainsi, ce jour, lundi 27 mai 2024, qui marque la pose de la première pierre pour l'édification de cet énième lycée à Pointe-Noire, notamment à Côte-Matev, est un réel motif de satisfaction pour les populations, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. En effet, de nombreux jeunes de Chimbamba, Ngoyo, Paka, Nanga, Futa ou Njeno vont d'ici quelques mois avoir leur lycée à proximité de leur domicile. Fini donc les longues distances pour eux aussi, pour gagner un lycée d'enseignement général. Des moments d'une cérémonie couronnée par le rituel de protection du projet par les sages et le geste symbolique de la pose de la première pierre par le Premier ministre. Un défi relevé par le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans le département de Pointe-Noire pour faire de l'école le miroir de la société congolaise.
Ce mercredi 29 mai 2024, la délégation des managers du Diatigui Magique à la première édition du Festival de l'humour a présenté des civilités au préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. Des civilités ayant pris l'allure d'une audience en 2 décors de réception. L'entretien avec le préfet dans son cabinet de travail pour lui mettre la puce à l'oreille de leur présence à Pointe-Noire. Les retrouvailles avec les artistes dans la salle de conférence de l'hôtel de la préfecture pour la présentation des icônes de l'humour. Ici, le préfet, d'humeur détendue, a rendu son hospitalité pour leur garantir de son soutien par la remise d'un fanion. Votre arrivée dans notre département vient à point nommé, dans la mesure où vous savez que cette année, le président de la République l'a déclaré année de la jeunesse. Donc vous nous faites là une bonne leçon. Et nous devons nous inspirer des jeunes de différentes nationalités qui se regroupent, qui organisent des activités ensemble. J'allais plutôt même dire les jeunes africains, c'est vraiment à féliciter. Je voudrais vous féliciter d'abord pour cette initiative. Et ensuite vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir dans notre département et plus précisément dans notre ville Pointe-Noire. Et nous voulons vous assurer de notre soutien pour la réussite de toutes vos activités dans ce département. Un accueil convivial qui a fait réagir le chef de la délégation des managers. Nous nous sentons très honorés par monsieur le préfet du département de Pointe-Noire et il a vraiment pris des engagements fermes pour accompagner ces projets, accompagner les jeunes que nous sommes. Il a même créé d'autres organisations que nous n'avons pas mises en place pour honorer les artistes que nous avons invités. Nous ne pouvons que dire merci au monsieur le préfet de nous honorer ainsi. L'humour, comme le sport, unit les peuples en renforçant les échanges culturels et le vivre ensemble communautaire. Les travaux de la 4e session ordinaire dite administrative du Conseil municipal de Dolisie se sont ouverts le mercredi 29 mai 2024 dans un climat convivial. Cette cérémonie placée sous les auspices de Marcel Koussikana, président du Conseil municipal de Dolisie, a été rehaussée par la présence du représentant de l'État et du président du Conseil départemental du Niari. Le secrétaire du bureau exécutif du conseil municipal prenant la parole en premier a énuméré les affaires à examiner au cours de cette session. Les affaires ci-après seront examinées par les conseillers municipaux, à savoir le rapport d'intercession du bureau exécutif, période du 1er janvier au 30 avril 2024, la situation des unités économiques municipales. En outre, un regard attentif sera porté sur le budget primitif pour en évaluer l'exécution conformément aux règles de discipline budgétaire. Ouvrant les travaux de la session, le premier citoyen de la ville de Dolisie est revenu sur le budget municipal exercice 2024, ayant permis aux conseillers de se mettre résolument au travail. Le budget municipal exercice 2024 nous a permis, sous l'éclairage de notre programme d'activité, de nous mettre résolument au travail. L'exécution de notre budget au cours de ces 4 premiers mois de l'année 2024 a donné lieu à la production du document intitulé « Point de l'exécution du budget primitif du Conseil municipal de Dolisie » mis à la disposition des dignes et distingués conseillers. Il retrace toutes les opérations financières effectuées au cours de cette période. À la lumière des émissions et recouvrements effectués au cours de la période, nous pouvons affirmer que l'espoir est permis, car près de la moitié des recettes prévisionnelles a été émis et recouvré. Le niveau de recouvrement local reste encore très faible. Le pourcentage de ces recettes est en moyenne de 10,37%, ce qui demeure interpellatif, a précisé Marcel Koussikana. L'exécution des délibérations et recommandations du Conseil reste la préoccupation majeure du bureau exécutif. Enfin, les travaux de cette session prendront fin le 5 juin prochain.
Une soirée de gala réussie pour le Rotary Club à Pointe-Noire le samedi 25 mai 2024, avec à la clé la participation de plusieurs invités et partenaires ayant donné une coloration métissée à cette activité traditionnelle. À l'entrée des Rotariens et Rotaraxiens, tous ou presque, notes musicales à la main, l'hymne du Rotary a été entonné. Dès l'entame de la soirée, le président du Rotary Club Pointe-Noire doyen, Yves Olivier, et la présidente du Rotary Club Pointe-Noire Djinji, Karine Kwami, ont respectivement saisi l'opportunité pour remercier les partenaires et invités tout en rappelant les réalisations faites au cours de leur mandat. Le Rotary doyen de Pointe-Noire fait depuis plus de 60 ans, à travers d'innombrables actions, cette maxime, la sienne. Je pense notamment aux actions de lutte contre les maladies que nous avons entreprises, que ce soit en faveur des populations de Dolisie lors des épidémies, en faisant de la prévention et en distribuant des produits sanitaires, mais aussi à l'action de distribution de 30 tricycles à des malades de la poliomyélite, ce qui leur a littéralement changé la vie. Je pense aussi aux actions en faveur des jeunes femmes notamment, et la distribution de centaines de serviettes hygiéniques durables à de nombreuses bénéficiaires prises en charge par des associations de la ville. Je pense également aux nombreuses actions éducatives mises en œuvre. En effet, nous avons distribué des fournitures scolaires à des centaines d'enfants des orphelinats de la ville, financé des formations professionnelles pour de jeunes adultes et vendu à des prix modiques des livres scolaires. Le président du Rotary International, Gordon McNally, pour l'année 2023-2024, nous a exhortés à créer de l'espoir dans le monde à travers nos actions. Nous avons commencé l'année avec un don de kits sanitaires à l'hôpital de Dolisie pendant l'épidémie de chikungunya, don de kits scolaires à l'école primaire de Louvoulou, don de médicaments au centre de santé intégré de Louvoulou, don de matériel médical et d'équipement au centre Polo de Tchétché pendant la visite du gouverneur, collecte de denrées alimentaires dans les supermarchés Franprix et Park & Shop et distribution dans des orphelinats de Pointe-Noire. En décembre, nous avons distribué des jouets à tous les élèves de l'école primaire de Matombi. Nous avons eu un séminaire de formation pour tous les clubs du Congo. Journée internationale zéro déchet, nettoyage des plages et sensibilisation des jeunes pour le maintien des plages propres. Et enfin, don de 28 kits de maternité ainsi qu'un lot de médicaments au centre de santé intégré de Mengo. L'animation culturelle des différents groupes invités a agrémenté cette soirée de gala, gardant en éveil ces nombreuses personnes venues pour la circonstance. De la tombola organisée, de multiples prix ont été donnés aux récipiendaires, parmi lesquels des billets d'avion Pointe-Noire-Paris, Paris-Pointe-Noire, Pointe-Noire-Dubaï en aller-retour, des postes téléviseurs écran plasma et des bons d'achat venus des différents partenaires de la soirée. Quand arrive le temps de l'animation générale, l'ambiance est totale et chacun peut esquisser quelques pas de danse. Une soirée de gala qui marque tout aussi la fin des mandats du président et de la présidente des deux clubs rotariens de Pointe-Noire, lesquels donneront les témoins à bien d'autres.